Chers tous, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Qui que vous soyez, d'où vous venez, vous êtes le bienvenu. Que la paix et la grâce de notre Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur, soient avec vous. Je vous invite à vous asseoir. Cette célébration que nous allons vivre cet après-midi reflète la manière dont les sœurs de Grandchamp prient. Dans cette tradition, 3 offices monastiques, parfois appelés vigiles ou nocturnes. Dans cette tradition, il y aura donc 3 veilles. Chaque veille suit le même schéma. Vous allez voir, donc ça commence par des écritures, ensuite par les chants, un temps de silence et un temps de prière, d'intercession. La première veille est centrée sur l'unité de notre personne tout entière et notre communion avec le Christ. La deuxième veille exprime le désir de redécouvrir l'unité visible des chrétiens, ancrée dans l'amour de Christ. La troisième veille nous ouvre à l'unité de tous les peuples, de tout le créé. L'action est inspirée d'un texte de Dorothée de Gazan. Le thème qui a été choisi se trouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, versets 5 à 9. Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance. Pour nous introduire dans la prière, je vous invite à vous lever pour chanter le numéro 318, qui sera donc affiché à l'écran. Esprit d'amour.
sœurs en Christ, cette année, le thème de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, choisi par les sœurs de la communauté de Grandchamp en Suisse, est « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance ». C'est le grand désir de Dieu, exprimé par Jésus, que nous venions à lui et demeurions en lui. Il nous attend sans se lasser. Il espère qu'unis à son amour, nous portions des fruits qui fassent vivre tous ceux qui nous entourent. Face à la différence de l'autre, nous risquons de nous replier sur nous-mêmes et de ne voir que ce qui nous sépare. Mais écoutons le Christ nous appeler à demeurer dans son amour. Ainsi, nous porterons des fruits. Dans les 3 moments de prière qui vont suivre, nous nous rappelons l'appel du Christ. Nous nous tournons vers son amour, lui qui est le centre de notre vie. Car le chemin de l'unité commence dans la relation avec Dieu en nous. Demeurer dans son amour fait grandir le désir de rechercher l'unité et la réconciliation avec les autres, et nous ouvre à ceux et celles qui sont différents de nous. Un fruit important qui nous est donné pour guérir les divisions qui sont en nous, entre nous et dans le monde. Je vous invite à la prière. Seigneur, toi le vigneron qui prends soin de nos vies avec amour, tu nous appelles à voir la beauté de chaque sarment uni au cep, la beauté de chaque personne. Et pourtant, trop souvent la peur nous surprend devant la différence de l'autre. Nous nous replions sur nous-mêmes. La confiance en toi nous quitte et l'inimité se développe entre nous. Viens orienter notre cœur tout à nouveau vers toi. Donne-nous de vivre de ton pardon pour être ensemble à la louange de ton nom. Amen. Toi qui nous appelles à être louange au milieu de la terre, gloire à toi. Toi qui nous appelles à être louange au milieu de la terre, gloire à toi. Toi qui nous appelles, nous chantons ta louange au milieu du monde et des peuples. Nous chantons ta louange au milieu de la création et des créatures. Toi qui nous appelles à être louange au milieu de la terre, gloire à toi. Nous chantons ta louange au milieu des souffrances et des larmes. Nous chantons ta louange au milieu des promesses et des accomplissements. Toi qui nous appelles à être louange au milieu de la terre, gloire à toi. Nous chantons ta louange au milieu des conflits et des incompréhensions. Nous chantons ta louange au milieu des rencontres et des réconciliations. Toi qui nous appelles à être louange au milieu de la terre, gloire à toi. Nous chantons ta louange au milieu des déchirures et des divisions. Nous chantons ta louange au milieu de la vie, de la mort, de la naissance du ciel nouveau et de la terre nouvelle. Toi qui nous appelles à être louange au milieu de la terre, gloire à toi. Première lecture dans Psaume 103 et deuxième lecture donc dans Jean 15, les 17 premiers versets.
Seigneur, ô mon âme, que tout mon cœur bénisse son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucune de ses largesses. C'est lui qui pardonne entièrement ta faute et guérit tous tes maux. Il réclame ta vie à la fosse et te couronne de fidélité et de tendresse. Il nourrit de ses biens ta vigueur et tu rajeunis comme l'aigle. Le Seigneur accomplit des actes de justice. Il fait droit à tous les exploités. Il révèle ses chemins à Moïse et aux fils d'Israël. C'est au fait. Le Seigneur est miséricordieux et bienveillant, lent à la colère et plein de fidélité. Il n'est pas toujours en procès et ne garde pas rancune indéfiniment. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous rend pas selon nos fautes. Comme les cieux dominent la terre, sa fidélité dépasse ceux qui le craignent. Comme le levant est loin du couchant, il met loin de nous nos offenses. Comme un père est tendre pour ses enfants, le Seigneur est tendre pour ceux qui le craignent. Il sait bien de quelle pâte nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Que le vent passe, elle n'est plus. Et la place où elle était l'a oubliée. La fidélité du Seigneur depuis toujours et pour toujours est sur ceux qui le craignent. Et sa justice pour les fils de leurs fils, pour ceux qui gardent son alliance et pensent à exécuter ses ordres. Le Seigneur a établi son trône dans les cieux et sa royauté domine tout. Bénissez le Seigneur, vous, ses anges, force d'élite au service de sa parole, qui obéissez dès que retentit sa parole. Bénissez le Seigneur, vous toutes ses armées, vous, ses ministres qui faites sa volonté. Bénissez le Seigneur, vous, toutes ses œuvres, partout dans son empire. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Jean 15, 1 à 17. Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui, en moi, ne porte pas de fruits, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il en porte davantage encore. Déjà, vous êtes émondés par la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme je demeure en vous. De même que le sarment, s'il ne demeure sur la vigne, ne peut de lui-même produire du fruit. Ainsi, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi, je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là portera du fruit en abondance. Car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Il se déchaisse, puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous arrivera. Ce qui glorifie mon Père, c'est que vous produisiez du fruit à l'abondance et que vous soyez pour moi des disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous observez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme en observant les commandements de mon Père. Je demeure dans son amour. Si je vous ai dit cela,
pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Nul n'a d'amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qu'il aime. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur reste dans l'ignorance de ce que fait son maître. Je vous appelle ami, parce que j'ai entendu auprès de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Nous chantons au répond, donc Caritas. Non, c'est le chant de TV. Ah, c'est le chant de TV. Jésus, lumière intérieure. Ça va être un porte à l'écran. Non, c'est la musique. Geneviève, mets-toi là, comme ça, parce que là, t'es en plein de le chant de bisous. J'écoute tout. Ne laisse pas les ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Jésus le Christ, Lumière intérieure, ne laisse pas les ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Je vous invite à faire une minute de silence. À travers le Christ, tu nous dis, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Tu nous cherches, tu nous invites à recevoir ton amitié et à y demeurer. Apprends-nous à répondre plus profondément à ton appel et à grandir dans une vie toujours plus pleine. Et nous chantons « Jouez pour le Seigneur ». Je voudrais vous lever. Jouez pour le Seigneur, chantez pour lui, car il a fait des merveilles, car il a fait des merveilles. Dieu de vie, tu nous appelles à être louanges au milieu de la terre et à nous accueillir les uns les unes, les autres comme un don de ta grâce. Que ton regard d'amour posé sur chaque personne nous ouvre à nous accueillir réciproquement tels que nous sommes. Jouez pour le Seigneur, chantez pour lui, car il a fait des merveilles, car il a fait des merveilles. Dieu qui rassemble, tu nous unis comme une seule vigne en ton Fils Jésus. Que ton esprit aimant demeure en nous lors des réunions paroissiales et des rassemblements œcuméniques locaux. Accorde-nous de te célébrer ensemble avec joie. Jouez pour le Seigneur, chantez pour lui, car il
appelle à demeurer dans ton amour, dans tout ce que nous faisons et disons. Touchés par ta bonté, accorde-nous d'être le reflet de ton amour dans nos maisons et sur les lieux de travail, et d'ouvrir un chemin pour traverser rivalité et tension. Jouez pour le Seigneur, chantez pour lui, car il a fait des merveilles, car il a fait des merveilles. Bien souvent, nous considérons la prière comme quelque chose que nous faisons, une activité qui nous est propre. En ce court intervalle de temps, nous sommes invités à un silence intérieur et à nous détourner de tout le bruit et les préoccupations de nos vies, de même que de nos pensées. Dans ce silence, l'action appartient à Dieu. Nous sommes simplement appelés à demeurer dans l'amour de Dieu, à reposer en lui. Le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas les ténèbres me parler. Jésus, le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Lumière intérieure, ne laisse pas les ténèbres me parler. Jésus, le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. 85. Tu as montré ton amour pour ton pays, Seigneur. Tu as fait revenir les captifs de Jacob. Tu as enlevé la faute de ton peuple. Tu as couvert tout son péché. Tu as mis fin à ton emportement. Tu es revenu de ton ardente colère. Fais-nous revenir, Dieu notre Sauveur, renonce à ta rancune envers nous. Serais-tu toujours irrité contre nous, prolongeant la colère d'âge en âge? N'est-ce pas toi qui reviendras nous faire vivre et qui sera la joie de ton peuple? Montre-nous ta fidélité, Seigneur, et donne-nous ton salut. J'écoute ce que dit Dieu, le Seigneur. Il dit paix pour son peuple et pour ses fidèles, mais ils ne reviennent pas à leur folie. Son salut est tout proche de ceux qui le craignent, et la gloire va demeurer dans notre pays. Fidélité et vérité se sont rencontrées. Elles ont embrassé paix et justice. La vérité
germe de la terre, et la justice se penche du ciel. Le Seigneur lui-même donne le bonheur, et notre terre donne sa récolte. La justice marche devant toi, devant lui, et ses pas tracent le chemin. De la première lettre de Paul aux Corinthiens. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par rappel, par la volonté de Dieu. Je vous encourage, mes frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous. Soyez bien unis dans la même pensée et dans le même dessein. En effet, mes frères, les gens de Chloé m'ont appris qu'il y a des disputes parmi vous. J'entends par là que chacun de vous dit « Moi j'appartiens à Paul, et moi à Apollos, et moi à Céphas, et moi au Christ. » Le Christ est-il divisé? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous? Ou bien est-ce pour le nom de Paul que vous avez reçu le baptême? Père, unis, nous tous. Esprit Saint, tu suscites et renouvelles l'Église en tout lieu. Viens et murmure en notre cœur la prière que Jésus adressa à son Père la veille de sa passion. Que tous soient un, afin que le monde croie. Et que tombent les murs qui nous séparent. Ô Seigneur, guéris-nous. Ô Seigneur, sauve-nous. Donne-nous la paix. Esprit Saint, toi qui es le consolateur, ouvre notre cœur au pardon et à la réconciliation, et fais-nous revenir de nos errances. Ô Seigneur, guéris-nous. Ô Seigneur, sauve-nous. Donne-nous la paix. Seigneur Jésus, doux et humble de cœur, donne-nous la pauvreté de l'esprit pour que nous puissions accueillir l'inattendu de ta grâce. Ô Seigneur, guéris-nous. Ô Seigneur, sauve-nous. Donne-nous la paix. Esprit Saint, tu n'abandonnes jamais les hommes, les femmes et les enfants persécutés pour leur fidélité à l'Évangile.
Fortifie-les, encourage-les et soutiens ceux et celles qui leur portent secours. Ô Seigneur, aide-nous, ô Seigneur, sauve-nous, donne-nous la paix. Psaume 96. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière, chantez au Seigneur, bénissez son nom, proclamez son salut de jour en jour, annoncez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples. Car le Seigneur est grand et comblé de louanges, il est terrible et supérieur à tous les dieux. Toutes les divinités des peuples sont des vanités. Le Seigneur a fait les cieux, splendeur et éclat sont devant sa face, force et majesté dans son sanctuaire. Donnez au Seigneur, famille des peuples, donnez au Seigneur gloire et force, donnez au Seigneur la gloire de son nom. Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant le Seigneur quand il éclate sa sainteté. Tremblez devant lui, terre entière. Dites parmi les nations, le Seigneur est roi. Oui, le monde reste ferme, inébranlable. Il juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent, que la terre exulte et que gronde la mer et ses richesses. Que la campagne tout entière soit en fête. Que tous les arbres des forêts crient alors de joie devant le Seigneur, car il vient pour gouverner la terre. Il gouvernera le monde avec justice et les peuples seront sa royauté. Apocalypse 7, 9, 12. Après cela, je vis. C'était une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main. Ils proclamaient à haute voix: le salut est à notre Dieu, qui siège sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges rassemblés autour du trône des anciens et des 4 animaux tombèrent devant le trône, face contre terre, et adoraient Dieu. Ils disaient: Amen, louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Louange à toi, ô Christ, louange à toi, ô Christ, louange à toi, ô Christ, louange à toi, ô Christ. Le thème central de notre célébration, c'est ce texte de l'évangile de Jean, chapitre 15. Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron, nous dit Jésus. Je suis le cep, et vous êtes les sarments. Au verset 15, il ajoute: sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et il me semble que c'est là l'essentiel de ce texte.
L'apôtre Paul réaffirme cela quand il écrit aux Colossiens « Quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Notre plus grand défi est donc d'être un sarment bien attaché au cep, afin d'être bien alimenté et vivifié par la sève nourricière. Si nous ouvrons notre cœur, Dieu nous parle, et patiemment il transforme ce qui en nous conduit vers la mort. Il retire ce qui empêche la croissance de la vraie vie, tout comme le vigneron émonde la vigne. La prière, ce dialogue permanent avec notre Dieu, renforce les liens avec notre Créateur et notre Sauveur. Méditer régulièrement un texte biblique, seul ou en groupe, change notre manière de vivre et nous nous laissons transformer par le Christ. Son amour en nous grandit et porte des fruits. Être ancré en Jésus, dialoguer en permanence avec Dieu, méditer les textes bibliques. C'est ça notre rôle sur la terre, c'est là notre rôle de chrétien. Dans ce texte de l'Évangile, il dit « Demeurez en moi comme je demeure en vous ». Et c'est Jésus qui nous parle. Alors, demeurer dans l'amour de Dieu veut dire d'abord se réconcilier avec soi-même. Vivre unifié suppose un chemin d'acceptation de soi, de réconciliation avec notre histoire personnelle et nos histoires collectives. Jésus dit à ses disciples « Demeurez dans mon amour » au verset 9. Lui-même demeure dans l'amour du Père et il ne désire rien d'autre que de partager cet amour avec nous. Je vous appelle amis, parce que tout ce que j'ai entendu auprès de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Nous sommes greffés sur la vigne qu'est Jésus, et le Père, qui est le vigneron, nous émonde pour nous faire grandir. Demeurer en nous, demeurer en Christ, c'est une attitude intérieure qui s'enracine en nous au fil du temps. Puis Jésus nous dit, ce qui glorifie mon Père, c'est que vous portiez du fruit en abondance. Nous ne pouvons pas porter de fruits par nous-mêmes. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai insisté sur ce verset. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous ne pourrons pas porter de fruits si nous sommes séparés de la vie. C'est la sève, la vie de Jésus coulant en nous qui donne du fruit. Demeurer dans l'amour de Jésus, demeurer un sarment de la vigne est ce qui permet à sa vie de couler en nous. Jésus nous invite à laisser sa parole demeurer en nous. Alors tout ce que nous demanderons sera accordé. Par sa parole, nous portons du fruit, en tant que personne, en tant que communauté, en tant qu'Église tout entière. Nous souhaitons nous unir au Christ afin d'observer son commandement. Aimez-vous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres, comme il nous a aimés. Être enraciné en Christ, c'est la communion avec le Christ qui nous permettra d'être en communion avec les autres. Et je voudrais partager avec vous ce que disait Dorothée de Gaza, moine en Palestine au VIe siècle. Voici ce qu'il disait. Supposez un cercle tracé sur le sol. Imaginez que ce cercle, c'est le monde. Le centre, c'est Dieu. Et les rayons sont les différentes voies ou manières de vivre des humains. Quand les personnes habitant ce monde et désirant s'approcher de Dieu marchent vers le centre du cercle,
Dans la mesure où elles s'approchent de plus en plus du centre, c'est-à-dire de Dieu, elles se rapprochent les unes des autres. Et plus elles se rapprochent les unes des autres, plus elles se rapprochent de Dieu. Vous comprenez donc qu'il en est de même en sens inverse. Quand on se détourne de Dieu pour se retirer vers l'extérieur, il est évident qu'on s'éloigne les uns des autres. Plus on s'éloigne les uns des autres, plus on s'éloigne aussi de Dieu. Et j'ai trouvé cette image tellement belle. Marcher sur les rayons de ce cercle pour aller vers le centre qui est Dieu, et ainsi se rapprocher les uns des autres. Les divisions entre chrétiens qui éloignent les uns des autres sont un scandale, car elles nous éloignent de Dieu. De nombreux chrétiens sont attristés par cette situation et ils prient Dieu avec ferveur pour le rétablissement de l'unité pour laquelle Jésus a prié. La prière du Christ pour l'unité est une invitation à se tourner vers lui et à se rapprocher les uns des autres. Et pour ma part, j'accorde beaucoup d'importance aux rencontres de prière écuménique que nous faisons. Ensemble, nous prions le même Dieu. Nous sommes différents dans la manière d'exprimer notre foi et notre prière, mais ensemble, nous sommes devant Dieu et nous le prions. Et c'est tellement important. Notre témoignage commun doit grandir. Bien que nous, chrétiens, nous demeurions dans l'amour du Christ, nous sommes témoins des souffrances et des conflits qui affligent le monde. En étant solidaires de ceux qui souffrent, nous permettons à l'amour du Christ de couler en nous. Spiritualité et solidarité sont indissociables. L'entraide est extrêmement importante. En demeurant en Christ, nous recevons la force et la sagesse d'agir contre l'injustice et l'oppression. Alors c'est un vaste programme. Et ma prière est que le Seigneur nous aide à vivre chacune de nos journées enracinées en Christ pour être vraiment dans l'unité les uns avec les autres. Dieu de vie, tu as créé tout être humain à ton image et à ta ressemblance. Nous chantons ta louange pour le don de nos multiples cultures, expression de foi, tradition et appartenance ethnique. Donne-nous le courage de toujours nous opposer à l'injustice et à la haine fondée sur la race, la classe sociale, le sexe, la religion et la peur de ceux qui sont différents de nous. Chantons Dieu de tendresse. Dieu miséricordieux, tu nous as montré en Christ que nous sommes un en toi. Apprends-nous à tirer profit de ce don là où nous vivons, afin que les croyants de toutes les religions puissent dans chaque pays s'écouter les uns les autres et vivre en paix. Ô Jésus, tu es venu dans le monde pour partager pleinement notre humanité. Tu connais la dureté de la vie de tant de personnes qui souffrent de multiples façons. Que l'esprit de compassion nous incite à partager notre temps, notre vie et tout ce que nous possédons avec les plus démunis. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Esprit Saint, tu entends la fureur de ta création,
blessés et les gémissements de celles et ceux qui souffrent déjà du changement climatique. Guide-nous vers des comportements nouveaux et puissions-nous apprendre à vivre dans l'harmonie au sein de ta création. Et avec les paroles que Jésus nous a apprises, prions ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas les ténèbres me parler. Jésus, le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas les ténèbres me parler. Jésus, le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Donc c'est le temps des annonces. Alors il y aura une offrande, mais elle sera faite en sortant. Donc il y aura un panier à l'extérieur quand on sort. Voici les projets qu'il nous est demandé de soutenir. C'est les collages des enfants au Liban et puis venir en aide aux réfugiés arméniens suite au conflit. Voilà, c'est des enfants en particulier qui ont souffert et il nous est demandé de les aider pour les collages, pour qu'ils puissent aller en classe. Et puis aussi, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais le conflit, les Arméniens ont été très en grande difficulté. On veut nous unir à tous les autres pour les aider financièrement. Donc c'est tout à l'heure à la sortie que vous pourrez donner votre offrande. Spiritualité et solidarité sont inséparablement liées. Prière et action vont de pair. Quand nous demeurons en Christ, nous recevons l'esprit de courage et de sagesse pour agir contre toutes les injustices et les oppressions. Et ensemble, nous pouvons dire: prie et travaille pour qu'il règne. Que dans ta journée, de labeur et de repos soit vivifié par la parole de Dieu. Maintiens en tout le silence intérieur pour demeurer en Christ. Pénètre-toi de l'esprit des béatitudes, joie, simplicité, miséricorde. Ces paroles sont prononcées chaque jour par les sœurs de la communauté de Grand-Champ. Et recevez la bénédiction de la part de Dieu. Je vous invite à vous lever. Soyez saints pour que le monde croie.
Demeurez dans son amour, allez dans le monde et portez des fruits. Que le Dieu des espérances nous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que nous abondions en espérance par la puissance de l'Esprit Saint, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous chantons que la gloire de Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Aidez à marcher dans ses voies. Que soit tous en faveur et sa merci à tous d'être venus et je vous dis donc à l'année prochaine. Au revoir.